celle-là est très facile. Abemous papam. Et nous avons Abemous papam. Merci de nous accueillir, Justine. Bonsoir, merci, Sabine Jessica. Nicolas, donc commercial. Commercial chez Abemous Papam, oui. Et Sylvain De Vetor, donc technicien. Directeur d'exploitation. Directeur d'exploitation. Bonsoir. Bonsoir. C'était tellement simple de le dire celui-là. Bon, on va dire déjà, Abemous Papam, on va essayer déjà de dire ce que c'est Abemous Papam, parce que c'est le nom de votre entreprise, mais c'est aussi, c'est sûr, ça veut dire quoi exactement, puisque pour que les gens comprennent. Abemous, c'est bien sûr pour... Alors, c'est un jeu de mots à la base, parce que Abemous Papam, ça veut dire nous avons un pape. Oui. Et nous, les papam, ce sont les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Donc, notre siège social, il est à Bethléem. On a choisi Abemous Papam et on a choisi. D'accord. Votre siège social est à Bethléem. C'est pas mal, ça. Hein, Pourquoi aussi loin que ça, parce que c'est le plus beau des sites. est d'accord. L'est de l'île, c'est la plus belle Et région. surtout parce que c'est important pour eux que ça va être Bethléem, parce que pour elle qui travaille, elle a besoin d'une crèche. Oui. L'histoire de Marie et de la crèche à Bethléem. Donc, on va parler quelque chose qui est très agréable. Alors, quelle est la vocation de votre entreprise? Alors, la vocation d'Abemous. Abemous, il s'est lancé un défi, c'est de rendre accessible à tous les plantes médicinales reconnues à la pharmacopée française. Alors, donc c'est quand même reconnu, il y a une sélection de plantes qui est faite. on est très fiers de ça à La Réunion. Ouais. On est très fiers de ça à La Réunion parce qu'il faut savoir... Oui. Il faut savoir qu'on s'est battu de 2000 à 2008 pour changer la législation à La Réunion. La pharmacopée française avait oublié les DOM. Donc, une fois que les DOM ont été reconnus, il y a eu, je crois, 19 plantes médicinales endémiques indigènes de La Réunion qui ont été reconnues à la pharmacopée française. Donc, celle qui répertorie toutes les plantes médicinales. Donc, on a des plantes comme l'ayapana. Ouais. Oui, super. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était en 2010 ou 2011, il y a un livre qui est sorti à La Réunion, les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion. Et en fait, ça prenait chaque commune de l'île, il y en a 24 plantes, pareil, validées par la pharmacopée, et de la manière dont on la prend, parce qu'une plante médicinale, il ne faut pas oublier qu'elle est médicinale. Et c'est pas léger, c'est très important quand on ne fait pas une tisane avec telle plante si on ne sait pas les quantités. C'est clair, c'est clair. Donc nous, on a voulu démocratiser ça, on a voulu rendre accessible à tout le monde parce que tout le monde connaît, à La Réunion, tous les Réunionnais connaissent l'ayapana, le feuillage jaune, le change écorce. Mais est-ce qu'on a à la maison ? À portée de main comme ça, pas souvent, à moins qu'on ait le verger avec les plantes plantées. De moins en moins. Oui, de moins en moins. Donc voilà. Et puis le temps aussi d'aller faire les marchés forains, de rencontrer des tisaneurs, de trouver. C'est vrai que c'est une chose. Alors, je pose la question au directeur de production. Quelle est la formule justement pour en faire des tisanes et de les mettre en sachet comme du thé pour qu'ils puissent faire des infusions? Alors la formule, c'est de prélever la plante et de la sécher selon un procédé innovant, donc à basse température, sous vide. Et de la mettre en sachet. Donc nous on met en sachet fraîcheur unitaire, donc pour regarder donc, la fraîcheur de la plante, une bonne conservation, et pour la praticité aussi d'utilisation. Oui, c'est ce qu'on retrouve maintenant dans tous les produits de luxe. En plus, voilà, ouais. Exactement. C'est vraiment le besoin actuel des consommateurs. Donc ces petits sachets unitaires, c'est pratique, on met direct dans l'infusion. Et en même temps, comme on appelle ça, des sachets fraîcheur, ça permet vraiment de préserver la fraîcheur des plantes au fur et à mesure qu'on utilise le sachet. Alors là-dedans, dans ces petits sachets que vous faites, il n'y a que la plante. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de conservateur. Non, c'est que la plante. Donc on travaille avec les fournisseurs. Donc certains sont certifiés bio et les autres n'utilisent pas de traitement. Mais pour pouvoir mettre le logo bio, il faut en plus faire venir un certificateur qui va venir contrôler et qui va donner le label. Donc tous nos fournisseurs n'ont pas forcément la certification bio, mais actuellement, ils n'utilisent pas de traitement phytosanitaire, etc. pour cultiver ces plantes. Alors, on a vu le procédé de fabrication. Alors, au niveau de la distribution aujourd'hui, est-ce que vous êtes partout sur l'île ou bien il faut faire un pèlerinage jusqu'à Bethléem et attendre le 24 décembre au soir pour la voir?
Ce serait pas mal ça, ça serait une super opération je trouve. Non, je fais toute l'île, je livre dans toute l'île. D'accord. Mes infusions sont livrées en pharmacie. Nous avons pharmacie, parapharmacie, oui, je suppose. parce que donc il y a des allégations. Il faut savoir que à chaque plante a ses allégations, ses vertus. Alors l'ayapana, c'est bien. Jessica nous a dit c'est la digestion. Oui, et les dérangements gastriques. C'est ça. Après, voilà, chaque plante, l'orbaville par exemple, ça sera plutôt pour l'ulcère à l'estomac, pour voilà. Je regarde, il y a que 8 déclinaisons. Alors nous, on a choisi. D'accord. Nous, on a choisi sur les 19 plantes inscrites à la pharmacopée. Nous, on a choisi sciemment 8 plantes. Ayapana, Ambaville, bois d'arnette, c'est pourquoi ça? Bois d'arnette, c'est pour les rhumatismes. Alors, je le dis tout de suite, hein, je ne suis ni micronutritionniste, ni rhumatologue, ni médecin. Je me forme. J'ai ma Bible. J'ai ma Bible. C'est normal, on y retourne. J'ai ma Bible. Et à chaque fois qu'on me dit, j'ai un problème, je voudrais maigrir, bon, je peux dire que c'est l'orthosiphon. Mais maintenant, je ne suis pas du tout tisaneur. D'accord. Mais je fais toute l'île et je peux venir vous livrer les... Le bois de pêche marron. Et ça, c'est le bois que on se prenait sur les fesses quand les parents... C'est ça, c'est bois de pêche, mais marron, c'était bois de pêche, non, mais c'est le marron. Bois de pêche marron, tu sais, c'est le goyave marron. Tu dois connaître ça. On utilisait ça, c'est un diurétique déjà. Et puis, alors, c'est bon pour ces jeunes hommes, entre guillemets, c'est bon pour la prostate aussi, on a vu. C'est bon pour l'acide urique, on a vu également. Bois de pêche marron. Toutes ces plantes sont des plantes endémiques. On va juste dire que l'acide urique, c'est pour la goutte. D'accord. Oui, c'est quand on a le pied qui enfle et tout, mais c'est pas une question d'âge en plus, ça. Hein. Oui, c'est pas une question d'âge. Vraiment, on peut l'avoir à tout c'est une âge, régulation, c'est une régulation de l'acide urique dans le sang. Pour la prostate, par contre, c'est à partir de 50 ans. Rassure-toi, ça va. Oui, j'étais pas demandé. Non, je te le dis. Je t'avais déjà posé la question, tu m'avais déjà répondu. Bois de pêche marron. Il y a eu change écorce. Alors, le change écorce, tu sais, c'est pour... c'est un dépuratif, c'est pour la fièvre aussi. Je reviens sur le bois de pêche marron. Parce que cette plante-là, ils sont en train de faire des études. Je suis fière, moi, de mon île, de ce qui se passe, de ce qui s'y passe. Ça, c'est que des plantes de mon île, hein, qui sont reconnues au national maintenant. Le bois de pêche marron, ils sont en train de faire des études. Parce que il va y avoir d'ailleurs une conférence le 28 octobre à l'île Maurice par Monsieur Claude Maraudon de l'Aptamidone. D'ailleurs le livre, entre autres. Oui, le bois de pêche marron, ils sont en train d'essayer de voir, ils sont en train d'essayer de le tester. Il me semble que c'est anti-cancer. Alors, voilà, il y a des plantes qui ont vraiment de sacrées vertus. Elles ont toutes des vertus. Je vois même le géranium, en 8, le géranium qui a plein de vertus. Alors, le géranium, en l'occurrence, en ce moment, c'est super bon parce qu'il y a une épidémie de grippe et c'est un antiseptique puissant. C'est ça. Et c'est même bon pour les poux. Il faut savoir que j'ai pris de l'hydrolat de géranium et pour les enfants, et sachez-le, c'est très important pour les mamans qui ont des enfants, qui veulent être débarrassés en 4 heures. C'est l'hydrolat de géranium sur la tête de vos enfants et en général, ils se barrent très très vite. Alors, l'hydrolat de géranium, c'est juste être là au moment de la cuite ou à la fin de la cuite pour récupérer l'eau qui est sortie. C'est ce qu'on appelle l'hydrolat de géranium. Donc, juste pour préciser, parce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire ou de cher, quoi. Vous pouvez juste l'avoir gratuit si vous connaissez quelqu'un qui fait de la cuite de géranium, cet hydrolat est récupéré. Souvent, j'ai vu, ils arrosent autour de leur maison, ça évite ça fait partir un peu les moustiques. Oui. Ouais. Et quelqu'un de Madagascar m'a dit qu'elle mâchait souvent pour pouvoir avoir dans le sang, dans la transpiration, et ça, elle était jamais piquée grâce à ça. Oui, parce que si on ingère aussi, on ne transpire et donc les moustiques ne viennent pas. Ouais. Effectivement. À voir. C'est vrai aussi pour le citronnelle, je pense. Parce que le citronnelle est aussi un des éléments qui repousse le moustique, exactement. Alors, là, ma question, il nous reste 2 minutes. Wow. Est-ce qu'aujourd'hui, le public réunionnais s'accommode de cette façon de voir la tisane en infusion? Je dirais, c'est presque comme prendre un peu le thé, avoir un 5 o'clock chez soi, sous la véranda, tranquille. Est-ce que ça rentre dans les habitudes? Eh bien, moi, j'ai un très bon retour sur le terrain. Sylvain, en fait, là, les plantes médicinales sont utilisées traditionnellement à La Réunion, donc depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'elles ont été interdites
Parce qu'à l'époque de l'esclavage, les maîtres avaient peur que les esclaves cultivent des plantes empoisonnées. Et donc c'était tout le travail de la Plamédome, donc d'enlever cette interdiction qui est restée là pour rien. Et Non, c'est pas moi, c'est mon invité qui a oublié d'éteindre son portable. C'est pas moi. Et donc la Plamédome ont pu inscrire ces plantes à la pharmacopée. Et donc ces habitudes de prendre des infusions, c'est dans la tradition réunionnaise. Alors je pense qu'on vous a déjà fait des petites infusions d'ayapana après le repas. Ah mais yapana, dès que t'as trop mangé après un dimanche à repas en famille, on te dit tu veux pas une petite yapana avant de rentrer pour digérer un petit peu ma fille? Bah oui, évidemment. S'il nous reste 2 minutes, Gismi, est-ce que je peux me permettre de faire tirer à Jessica le nom du gagnant? Parce que sur la page Facebook Abemous Papam 974, on a fait un jeu. Donc on a les participants de sont maman là. Innocente, pure, naïve. Hein. Complètement. Alors juste dire qui a gagné le petit panier garni que Jessica a devant elle. Yasmina TS. Yasmina qui a gagné, donc je lui enverrai le petit panier que tu vois là, avec le panier garni, avec à l'intérieur les fruits déshydratés d'Abemous Papam et une boîte d'infusion ayapana et une boîte d'infusion en baville. On a eu beaucoup de chance, je voulais les manger mais on n'a pas eu assez le temps. Donc c'est bon. Voilà, en tout cas, merci Sabine. Et merci beaucoup. Également à Sylvain. La question, on aura l'occasion d'y revenir. On essaiera d'être un peu plus sur sur les produits locaux et voir un petit peu comment faire en sorte comment évolue le public par rapport à ce que vous faites. Et j'espère prendre l'occasion parce que ne serait-ce que pour les fruits déshydratés, c'est vraiment excellent. Merci. Il faut goûter. On va juste, juste avant, je vais faire cette... oui, merci Boris pour déshydrater. On va juste vous souhaiter un bon début de week-end sur Télécréole. En tout cas, je répète, merci à Sabine, Nicolas et merci à Sylvain Devetter, donc d'Abemous Papam, pour être venus sur ce plateau nous présenter leurs produits. Merci. Je dis donc merci à la régie, merci à vous pour votre fidélité. J'espère que cette douceur qu'on vous a offert vous a ramené un petit peu à bonne température après ce que Jessica vous a fait en début d'émission. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télécréole, un bon début de week-end sur Télécréole. Je vous dis à lundi. Passez un bon week-end. Au revoir. Si vous le voulez bien.